Alors, dans le bricolage du jour, on est en train de faire de l'électronique avec des portes logiques et tout pour avoir du retour de signalisation en fonction d'aiguillage. Donc là, on est sur des modules cachés, enfin de coulisses qui sont cachés, où on a l'arrivée ici, la voie principale qui passe au centre, le retour ici, et on a la possibilité de partir en dévié sur deux voies de garage. En extérieur et aussi en intérieur, les deux voies de garage vont revenir pour partir en ligne. L'idée, c'est en fonction de l'état des aiguillages, on va allumer des LED en rouge ou en bleu pour définir l'itinéraire actuel. Euh, Alors vous allez me dire, mais attends, ça sert à quoi d'avoir la position des aiguilles qui sont données par des LED? Parce que tu es devant l'aiguille, donc tu peux voir dans quelle position elle est. Quand on est devant le module, quand les trains passent, donc on a avec la manette comme ça, et puis on regarde les trains passer. Effectivement, on est devant, on voit la position des aiguillages. Par contre, si jamais je prends le module qui est à l'autre bout, donc là, je vais vous montrer. Hop. Donc ça, c'est le module qui est... Donc il y en a deux, des comme ça, c'est à chaque fois, de toute façon, c'est les deux mêmes. Donc il y en a un, c'est celui qu'on vient de voir à l'instant, qui est au début de la gare cachée, enfin des coulisses, et il y a exactement le même en miroir qui est à l'autre bout, qui est 5, 6, 8 mètres plus loin. Et là, on va pas du tout avoir la possibilité de voir la position des autres aiguilles parce que je suis déjà ici. Donc de là, je regarde la position des aiguilles. Bon bah elle est droite, ok, mon train il va par là. Et juste en jetant un coup d'œil au loin, je vais pouvoir voir la position des aiguilles parce que les LED vont s'allumer en rouge, en vert, et ça va me dire, eh ben voilà, ici moi l'itinéraire, il est droit, il est tracé droit. Au bout, ah mince, il y a une aiguille qui est déviée. Et ça, je vais voir parce que les LED vont s'allumer. C'est-à-dire que la LED a 3 pins. Dans les 3 pins, on va avoir le plus pour le rouge, le moins commun, et le plus pour le vert. C'est pour ça qu'on a 3 pins. Donc à chaque fois, il y a 4 aiguillages. On a deux technologies, enfin même 3 technologies de motorisation différentes. Donc on a servomoteur avec crémaillère pour les 4 aiguilles qui sont là. 1, 2, 3, 4. Là, on a la même chose, sauf que là, on n'a pas la crémaillère, on a tout simplement un axe qu'on va venir bouger comme ça. Là en dessous, il y a encore la même technologie. Et sur un autre module qui est pareil dans les coulisses, ce sont des moteurs MTB classiques. Donc à chaque fois, pour commander ces aiguilles-là, on a un Arduino qui va commander directement les servomoteurs. Et pour commander les cœurs d'aiguilles, des 4 aiguilles, on a un bloc de 4 relais. Donc c'est l'Arduino pareil qui va commander, on va sur la nappe, hop, commander les 4 relais. Et les 4 relais, après, vont jouer sur l'alimentation des 4 cœurs d'aiguilles. On revient rapidement. Donc là, on est sur le deuxième module. On a exactement la même chose, un Arduino, les 4 aiguilles, les 4 moteurs qui sont ici, et l'interface ici avec l'autocoupleur qui permet d'un côté de récupérer les trames des CC et de sortir de l'autre côté, hop, directement à l'Arduino. Et à partir de là, ce qu'on voulait faire, donc là, on a toutes les LED qui ressortent ici, donc les 6, on a 6 itinéraires possibles. Qu'est-ce qui se passe? Je vais prendre à chaque fois, donc là c'est inversé, mais en fait ça c'est la pin verte, la pin rouge et le moins. Voilà. À chaque fois, j'ai représenté où est le rouge, où est le moins. On a récupéré ici sur les 4 relais la sortie électrique, donc c'est un peu soudé à l'arrache, mais ça fonctionne. Donc en fait, je veux vraiment récupérer la sortie physique de l'aiguillage. Je ne veux pas que ça soit l'Arduino qui le calcule. Je veux vraiment récupérer la vraie position de l'aiguillage. Et donc ça, je l'ai récupéré au niveau des cœurs. Donc au niveau, voilà, si le cœur est polarisé, je sais que l'aiguille est dans telle position. Donc là, je récupère en fait l'information que l'Arduino donne au cœur d'aiguillage. Comme ça, même si l'Arduino n'est pas là, le cœur d'aiguillage va quand même pouvoir sortir quelque chose. Donc je récupère cette information via des câbles qui sont ici. Donc ce sont les 4 qui sont ici, il y a 4 cœurs. Donc il y a les 2 qui sont là. Donc là j'ai 2 cœurs, 2 positions d'aiguillage, et là j'ai 2 autres positions d'aiguillage. Ça veut dire que j'ai 2
Enfin, on va dire pour un seul côté, puisqu'en fait c'est la même chose en haut et en bas. Si on regarde de l'autre côté, en fait on a vraiment à chaque fois la même chose. On a une aiguille et une autre, ce qui nous permet de faire, de gérer un côté. Et les LED, on les voit, elles sont là. Là, juste là. Donc on va s'intéresser pour l'instant juste à cette partie-là, sachant que celle-là sera la même chose, et pour l'autre module, ça sera la copie conforme de celui-là. Donc là, le plus intéressant, ça va vraiment être de réfléchir à cette partie-là. Donc on récupère la position d'aiguille, la position de cette aiguille et de cette aiguille. Alors la position, c'est tout simplement fait une polarité, c'est-à-dire qu'on a du 5 volts ou on n'en a pas, en fonction de si l'aiguille est droite ou si elle est déviée. On va récupérer cette polarité et on va l'envoyer dans des circuits logiques. Alors je vais vous montrer plus à quoi ça ressemble. Donc un circuit logique, c'est quoi? C'est un composant électronique qui ressemble à ça, sauf qu'en fait dedans, c'est pas un Arduino ou autre chose, c'est des portes logiques. C'est-à-dire que là-dedans, on a plusieurs portes logiques. Pour rappel, les portes logiques, c'est un élément extrêmement simple d'électronique, et même c'est la base même de l'informatique au sens vraiment très très simple, très minimaliste. Hein. On donne une tension ou pas à une puce et elle va derrière nous sortir une tension ou pas. Il y a plusieurs portes logiques qui existent. On a oui, on a non, on a et, ou, on a NAND, enfin c'est non et, non ou, voilà. Donc du coup, ça fait plein de petits circuits avec plein de petites boîtes différentes. Chacun a son rôle. Donc, par exemple, nous, ce qu'on va utiliser, c'est des noms. Alors, les noms, elles sont là. Non, celle-là, c'est pas celle-là. Voilà, non. En fait, je l'ai écrit sur le côté de la boîte au feutre. Ça ne voit pas très bien. Je vais faire l'association entre des portes logiques non et des portes logiques et, sachant qu'en plus, à l'intérieur, il y en a plusieurs, donc c'est pratique. Ce qui va nous donner un schéma qui va ressembler à ça. Donc, en fait, on a la puce avec le petit crochet. Et à l'intérieur, on va avoir des portes logiques qui sont marquées. Donc ça, par exemple, c'est des noms. Ça, c'est le datasheet qu'on trouve sur Internet. Donc on prend la référence qui est écrite sur la puce, on met sur Google, on écrit datasheet 2ET, et on va après trouver directement la doc constructeur avec un schéma qui va nous dire voilà, la tension d'utilisation c'est 5 volts, le schéma c'est ça, etc. Et donc partant de là, je me suis servi de plusieurs applications qu'on peut trouver sur Internet pour faire un circuit imprimé en simulation pour me créer en fait le montage sur l'ordinateur. Et une fois que j'ai trouvé, après je l'ai refait sur une tablette. Donc là, on voit bien 3 circuits. 1, 2, 3. Pour l'instant, c'est les 2 duos qui vont nous intéresser. Le troisième, ça sera pour les LED rouges. Et avec l'association de cela, derrière, ça va nous alimenter des LED. Donc là, pour l'instant, je les ai mis là pour essayer, pour test. Et on va récupérer, donc, il faut lui donner d'abord le plus, le moins, fil noir, et on va lui donner 2 informations. Donc, pour ça qu'on a 2 fils bleus. Et ça, ces 2 informations, c'est la position des 2 cœurs d'aiguille. Donc, en fonction de la position des 2 cœurs d'aiguille, on a du 5 volts ou on n'en a pas. On envoie le 5 volts ou non dans ces fils-là. Et derrière, ça va nous faire bouger les 3 LED qui sont ici. Et les 3 LED vont nous dire l'itinéraire va par ici ou par là. Donc ça, les LED, si l'itinéraire est bon, elles seront vertes ici ou vertes ici ou vertes ici. Sachant que quand une est verte, les autres sont rouges. Je vais vous faire la petite démo. Donc là-bas, j'ai une alimentation variable que j'ai réglée sur 5 volts. Le 5 volts, il arrive ici. Je vais le brancher. Ok, donc là, on a une LED qui s'allume tout de suite, c'est normal. Alors elles sont très faibles parce que là, j'ai mis des résistances quand même assez fortes pour être sûr de ne pas les cramer. Donc vous verrez si on voit quand même bien. Donc ce que je vais faire, c'est je vais prendre un 5 volts qui est ici, le petit fil rouge, et je vais l'envoyer à tour de rôle dans les 2 fils bleus qui sont ici, qui vont pour en fait simuler. Je vais moi-même bouger en fait la position des cœurs d'aiguille. Donc là, on a aucun qui est alimenté, donc on est dans une position où on a un des itinéraires. J'en enclenche un des 2 bleus, donc on voit ici que ça a changé. Je l'enlève, je reviens sur l'autre. Là, à ce moment-là, on est là. Et même si je fais les 2 en même temps, c'est aussi prévu. Si jamais, par exemple, il y a une erreur dans les cœurs d'aiguille, voilà, hop, on a cette position-là.
Donc ça veut dire qu'avec 2 fils, on va pouvoir jouer sur 3 LED pour 3 itinéraires.